Dans l'épisode précédent de The Tech Dreamer, Samira faisait face à son tout premier vrai test, un exercice en Java, simple en apparence, mais redoutable pour une débutante. Les erreurs s'enchaînaient, les doutes revenaient, et pourtant malgré la fatigue et les échecs, elle a tenu bon, jusqu'à ce moment magique, celui où son code a enfin fonctionné. Cette victoire, aussi petite soit-elle, a changé quelque chose en elle. Ce n'était plus seulement un exercice, mais une preuve qu'elle en était capable. Autour d'elle, ses camarades ont joué un rôle essentiel. Entre encouragement, entraide et fou rire, ils ont formé une véritable famille. Et son tech mentor, témoin de cette évolution, voyait en elle un potentiel, mais aussi un risque, celui de se laisser submerger par la pression et le doute. Aujourd'hui, Samira entre dans une nouvelle phase de son parcours. Entre les bancs de l'université et les projets intensifs de Logone Digital, elle doit apprendre à jongler entre les deux mondes, deux réalités, deux méthodes, un seul rêve, devenir une tech dreamer accomplie. Dans cet épisode, nous découvrons comment Samira gère ce double parcours et comment elle entreprend le grand défi à venir, le projet intégré Logone Digital. Bienvenue dans l'épisode 4 de The Tech Dreamer, entre deux mondes. Avant de devenir The Tech Dreamer, Samira est avant tout une étudiante, une jeune femme plongée dans un univers bien à elle, celui de l'informatique à l'université, entre algèbre multilinéaire, base de données, structure de données ou génie logiciel. Son quotidien est rythmé par les mathématiques, le code et parfois un peu de découragement. Mais derrière cette rigueur, il y a une passion, un amour profond pour les nouvelles technologies et ce rêve qui l'a poussée à choisir cette voie, comprendre, créer et faire partie du monde numérique qui la fascine. Parce qu'avant d'écrire du code, Samira écrit surtout son histoire. Je suis étudiante de l'université de Lyon. Et ce semestre, le programme de l'université apprend le génie logiciel, bande de données, ce qui m'a poussé à choisir cette filière, c'est simplement l'amour pour les nouvelles technologies. Et j'ai toujours voulu comprendre comment les choses fonctionnent derrière l'écran. Les journées de Samira commencent très tôt et se terminent tard. Entre les codes, les travaux pratiques et les moments partagés avec ses camarades, chaque journée est un défi, mais aussi une preuve de sa détermination. Découvrons à quoi ressemble une journée typique dans sa vie d'étudiante. Les pour moi à l'université commence vers 5h30. Je me prépare et je vais encore vers 7h30. Je fais généralement cours de mathématiques et d'informatique le matin, ensuite je pars déjeuner avec mes camarades. Puis je participe aux travaux pratiques et le soir vers 19h, je rentre chez moi. Derrière les cahiers, les formules et les amphis remplis, il y a une autre facette de la vie universitaire, celle qu'on ne voit pas toujours. Les heures de cours s'enchaînent, les concepts s'accumulent, mais la pratique, elle reste rare. Et pour une étudiante passionnée comme Samira, cette distance entre la théorie et l'action devient parfois frustrante. Ce que j'aime dans mon apprentissage universitaire, c'est la partie théorique qui me permet de comprendre les bases et les principes de l'informatique avant de les appliquer. Mais ce qui est plus difficile pour moi, je dirais, c'est le manque de pratique. Le niveau de pratique à l'université est vraiment faible, autour de 25%, je dirais. Et pour être honnête, je ne me sens pas vraiment accompagnée dans ma formation universitaire parce que je ne remarque pas d'évolution dans mes cours. Alan, qu'est-ce que tu penses de la formation universitaire? Bon, la formation universitaire, je pense que la formation universitaire est, bon, je pense, elle est suffisante dans le sens où on nous apprend beaucoup la théorie, puisque c'est en fait c'est ça le but de notre formation. Nous sommes en recherche, nous sommes dans une université de recherche. Donc, Je ne pense pas que pour une université de recherche, on doit faire plus de pratique que de théorie. bon, dans mon sens, je pense que on doit faire plus de théorie que de pratique car nous sommes en recherche. On doit plus comprendre la logique qui se cache derrière les principes qu'on nous apprend. On ne doit pas juste se mobiliser au niveau de la pratique. Car si on n'arrive pas bien à comprendre déjà ce qui se cache derrière la logique et ce qu'on va implémenter, on ne pourra rien faire. Après avoir affronté la théorie rigoureuse de l'université et les limites d'un apprentissage trop abstrait, Samira a choisi d'ajouter un plus de pratique à sa formation universitaire. De ce fait,
elle a décidé de rejoindre Logone Digital, espace où la pratique prend le dessus, où les idées se transforment en projets concrets et où l'accompagnement est réel, visible, motivant. C'est ici qu'elle retrouve ce qui lui manquait pour progresser pleinement et donner du sens à son parcours universitaire. J'ai décidé de rejoindre le titulaire parce qu'en plus de la formation que j'ai à l'université, je voulais changer la formation pour un plus. Ce que je voulais chercher sur le web digital, c'est la pratique active. Il y avait beaucoup de ce choix nécessaire. Face aux limites du système universitaire, un besoin s'est fait ressentir, celui de créer un espace où les étudiants pourraient enfin passer de la théorie à la pratique. C'est de cette vision qu'est né Logone Digital. Pour mieux comprendre cette démarche, écoutons le directeur nous parler des frustrations et des motivations qui ont conduit à la création de cette initiative. La création du centre de formation Logone Digital Tech Hub Academy est née d'un constat simple mais profond. Beaucoup de jeunes Camerounais voient leurs rêves brisés, non pas par manque de potentiel ou bien par manque de volonté, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Leurs parents n'ont pas les moyens pour les envoyer faire des hautes études à l'étranger. Du coup, partant de ce constat et ayant eu, nous, la possibilité d'aller faire des études qualitatives à l'étranger, nous nous sommes demandé comment faire pour ramener des compétences aux standards internationaux au Cameroun à des tarifs abordables afin de permettre à ces jeunes Camerounais de bénéficier de formations qualitatives directement au pays. Car ce qui est sûr, c'est que tous les parents n'ont pas les ressources financières nécessaires pour envoyer leurs enfants fréquenter à l'étranger, mais tout parent qui se respecte veut que son enfant bénéficie d'une formation idéale qui leur permettra de trouver un emploi dans un monde où la pratique prévaut sur la théorie. C'est de ce simple constat qu'est né Logone Digital, dont l'objectif est de permettre aux jeunes Camerounais talentueux de bénéficier de formations de qualité où la pratique est au cœur du processus de formation de l'apprenant au détriment de beaucoup de théories comme c'est généralement le cas dans la plupart de nos universités publiques comme privées ici au pays. Rejoindre Logone Digital n'a pas seulement été un choix supplémentaire pour Samira, c'est devenu un vrai tremplin dans son parcours universitaire. Ici, la pratique prend le dessus sur la théorie, les concepts appris à la fac deviennent plus concrets et l'accompagnement personnalisé fait toute la différence. L'accent sur le Logone Digital est parfaitement en accord avec la formation en université parce qu'il y a même une raison pénétrante de pouvoir l'université. Le niveau de pratique est élevé et on travaille sur des carrières, ce qui me permet énormément de comprendre mes cours. Pour les formations se complètent par le Logone Digital permettrait la formation théorique et Logone Digital s'est construite sur une idée simple, apprendre autrement. Une pédagogie qui place la pratique, la collaboration et le mentorat au cœur de la formation. Le directeur nous explique comment cette méthode transforme les parcours des apprenants jour après jour. La pratique représente le cœur de notre approche de formation à Logone Digital. Raison pour laquelle nous avons opté pour l'approche par projet comme approche pédagogique de formation des apprenants. L'approche par projet présente de nombreux avantages dans la formation d'un jeune professionnel dans l'industrie technologique. Et parmi ces avantages, l'on peut distinguer la mise en application directe des notions de cours en travaillant sur des projets concrets qui peuvent avoir un impact ou bien qui peuvent être valorisés dans des cas de situation réels. L'autre avantage de l'approche par projet est qu'il favorise le développement de compétences professionnelles indispensables dans l'industrie technologique telles que la communication, le problem solving, la gestion de projets, le travail collaboratif et bien d'autres. Toutes ces compétences réunies dans nos tech dreamers vont les aider à faire la différence dans une industrie de plus en plus dominée par l'intelligence artificielle. En plus de ces principaux avantages, l'on peut aussi noter que l'approche par projet
va permettre à ce que l'apprenant dans son processus de formation réalise plusieurs projets concrets. Et l'avantage de ces projets, c'est qu'ils peuvent être valorisés et ajoutés dans un portfolio professionnel. Et nous sommes sans ignorer que dans l'industrie technologique, l'expérience s'évalue en fonction du nombre de projets sur lesquels tu as eu à travailler et puis bien sûr sur la qualité de ces projets. Ce qui fait que ces projets peuvent être mis à disposition sur un CV et être valorisés le moment venu. Suivre simultanément l'université et le Gone Digital n'est pas une mince affaire. Chaque journée de Samira demande discipline, organisation et beaucoup d'énergie. Entre les cours théoriques, les travaux pratiques et les projets à réaliser, le rythme est intense et la fatigue parfois présente. Pourtant, c'est ce double parcours qui forge sa persévérance et qui transforme chaque difficulté en un pas de plus vers son rêve. Pour gérer mes cours, mes travaux pratiques et mes obligations des deux côtés, je planifie mes journées et je fixe mes vidéos. Parfois, la charge peut être une boule de cerveau, mais j'apprends à m'organiser et à rester motivée. Dans l'entrée, ma formation universitaire, le Gone Digital m'aide à mieux comprendre mes cours. Et ce que j'apprends chez les militaires dans la théorie plus facile à comprendre et à pratiquer. Tout au long de son parcours, Samira a appris à naviguer entre théorie et pratique, à surmonter les frustrations et à trouver sa motivation. Aujourd'hui, elle partage ce qu'elle a appris et ce qu'elle conseillerait à d'autres étudiants qui, comme elle, aspirent à transformer leur passion en compétences. Dans cette partie, Samira s'adresse directement à ceux qui hésitent encore et leur montre que chaque effort compte, que chaque choix peut faire la différence. Je vais proposer cette formation à un étudiant qui hésite. Je lui dirai que le Gone Digital te permettra d'avoir des compétences complètes et la confiance en toi pour affronter le monde professionnel. Que cette formation offre que l'université n'offre pas le travail d'équipe, l'esprit critique face à des problèmes et surtout la mise en œuvre des compétences acquises. Pour un étudiant qui rejoint le Gone Digital, ça peut vraiment changer sa vie. On devient plus autonome pour pratiquer plus professionnel. Après plusieurs semaines d'apprentissage et de pratique, le moment est venu pour Samira et son équipe de mettre leurs compétences à l'épreuve. Sous la guidance de leur tech mentor, ils s'apprêtent à plonger dans une expérience unique, le projet intégré le Gone Digital. Un défi concret, pensé pour transformer la théorie en impact réel. Découvrons à travers les mots du tech mentor l'esprit et les ambitions de ce projet. La réalisation du projet intégré le Gone Digital constitue une étape importante dans le processus de formation du Tech Dreamer. Tout simplement parce que ce projet représentera leur toute première véritable création dans le monde de la tech. Et nous sommes tous sans ignorer que, en tant qu'experts de la tech, c'est notre toute première réalisation qui a créé un déclic dans notre esprit. Le PIL ou projet intégré le Gone Digital vise 3 principaux objectifs, à savoir 1. La mise en place des compétences techniques apprises tout au long de la formation. 2. Le développement de compétences transversales telles que l'esprit d'équipe, la communication, le travail collaboratif et bien d'autres qui sont des compétences très importantes pour faire la différence devant un recruteur. 3. La préparation de l'apprenant au monde professionnel qui l'attend parce que ce projet sera géré en utilisant les méthodologies de gestion de projet utilisées dans le cadre professionnel. Du coup, comment se déroulera le PIL? On va scinder notre groupe de 10 apprenants en 2 groupes de 5 apprenants qui, chaque groupe aura la responsabilité de créer une application web ou mobile en fonction du parcours auquel ils ont postulé et ceci de façon autonome. Pour nous, la réalisation du projet intégré le Gone Digital constitue pour l'apprenant un véritable gage de compétences. Tout simplement parce que lui seul, il nous aura prouvé qu'il est capable de créer ou bien de participer au processus créatif d'une application web. Mon rôle en tant que tech mentor de Samira dans ce processus de sa formation sera juste de valider son travail. Rien d'autre. Je ne vais pas intervenir dans son processus de création ou bien son processus de travail. Je serai juste là pour évaluer ce qu'elle aura fait. Si c'est bon, elle aura la note. Si ce n'est pas bon,
malheureusement, elle n'aura pas la note. Il leur sera décerné leur Tech Master Certificate, qui est notre certificat de formation professionnelle et qui atteste que ces derniers sont bien capables de réaliser une application web ou mobile. En d'autres termes, cela veut dire que si un apprenant n'est pas capable de réaliser ou bien d'atteindre les objectifs du PIL, il n'aura pas le certificat de formation, qu'il ait payé intégralement la formation ou non. Parce que nous, on est là pour garantir la compétence et la connaissance de nos apprenants. De ce fait, vous comprenez avec moi que la réalisation du PIL est une étape très importante dans l'atteinte du Tech Dream de la part de Samira. Après avoir trouvé ses repères entre université et Logone Digital, un nouveau défi se faufile à l'horizon de Samira, le projet intégré. C'est un grand saut, celui où la pratique devient totale, où chaque décision compte et où la pression peut se faire sentir. Le projet intégré Logone Digital, c'est l'occasion pour moi d'appliquer tout ce que j'ai appris dans un travail d'équipe. C'est une expérience enrichissante qui me permet de me former dans un plan pratique et dans un plan social. Pour notre projet, nous développons une application de réservation de voitures pour améliorer la mobilité dans mon pays. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de voir le projet prendre forme. Grâce à ce projet, je vais pouvoir développer des compétences techniques comme la programmation, les bases de données, la création d'interfaces. Et aussi, je vais pouvoir développer des compétences sociales, à savoir le travail en équipe, la gestion du temps et la résolution des problèmes. C'est vraiment un grand défi, mais je sais que cette étape va me faire grandir énormément. Après avoir suivi Samira dans son parcours entre l'université et Logone Digital, un nouveau défi de taille l'attend, le projet intégré Logone Digital. C'est une étape clé dans la réalisation de son Tech Dream. Dans le prochain épisode, découvre en détail l'idée du projet de Samira, ce qu'elle souhaite accomplir avec ses collègues et surtout les défis et obstacles qui l'attendent. Ne manque pas le prochain épisode. Abonne-toi et active les notifications pour suivre chaque étape de son aventure.